Bonjour et bienvenue pour la correction de cet exercice sur mouvement et vitesse. On est dans le cycle 3, sciences et technologies. Ça s'adresse au 6e. L'énoncé de l'exercice. Une supercar, la Ferrari F50. Le départ d'une Ferrari F50 est filmé sur une piste en ligne droite. Le tableau de valeurs ci-contre donne l'évolution de la distance parcourue en fonction du temps. 3 questions. Quelle est la trajectoire de la voiture? Calcule la vitesse de la voiture entre les points de repère successifs, A, B, C, D, etc. Et rédige un texte décrivant les mouvements de la voiture. Ce qu'on travaille comme compétence ici, c'est d'exploiter un document qui est constitué de divers supports, ici un tableau et du texte. Première question, quelle est la trajectoire de la voiture? Dans le texte, on nous dit que la voiture est sur une piste en ligne droite. La voiture a donc une trajectoire rectiligne. Rectiligne, c'est quand on est en ligne droite. Deuxième question, on demande de calculer la vitesse de la voiture entre les points de repère successifs. Alors on commence avec les deux premiers points, les points A et B. Entre les points A et B, eh bien il s'écoule 1 seconde, 1 moins 0. Et pendant 7 secondes, le véhicule parcourt la distance de 3,65 mètres. 3,65 mètres, c'est la distance en B et en A, on était à 0. On peut calculer la vitesse en divisant la distance par la durée. La distance est 3,65 mètres, la durée c'est 1 seconde, la vitesse est donc de 3,65 mètres par seconde entre les points A et B. On fait la même chose entre les points B et C. Entre les points B et C, il s'écoule à nouveau 1 seconde. Le point C est à 2 secondes, le point B est à 1 seconde. 2 moins 1, ça fait bien 1 seconde. Le véhicule parcourt une distance de 10,95 mètres. Comment on trouve cette distance? Eh bien, on fait la distance parcourue jusqu'au point C, 14,6 mètres, moins la distance du point B, 3,65 mètres. La vitesse, c'est la même formule. La distance divisée par la durée. La distance est de 10,95 mètres divisé par 1 seconde. La vitesse est donc de 10,95 mètres par seconde. Entre les points B et C, le véhicule se déplace à 10,95 mètres par seconde. Entre les points C et D, il s'écoule 3 secondes. Le point D est à 5 secondes, le point C est à 2 secondes. 5 moins 2, ça fait bien 3 secondes. Le véhicule, quant à lui, parcourt une distance de 76,8 mètres, 91,4 mètres, moins les 14,6 mètres du point C. La vitesse, toujours la même formule, la distance divisée par la durée, 76,8 divisé par 3, ce qui nous donne 25,6 mètres par seconde. Entre C et D, le véhicule se déplace à 25,6 mètres par seconde. Et bien on continue. Entre les points de repère D et E, il s'écoule 5 secondes. Et pendant ce temps, le véhicule a parcouru une distance de 273,6 mètres. On utilise la même méthode qu'on a vue auparavant. La formule de la vitesse n'a pas changé, c'est la distance divisée par la durée. 273,6 mètres divisé par 5 secondes, ça nous donne 54,72 mètres par seconde. On continue entre les points E et F, il s'écoule 10 secondes et pendant ces 10 secondes, le véhicule a parcouru 365 mètres. La vitesse est donc 365 divisé par 10 égale 36,5 mètres par seconde. Même méthode entre les points F et G, il s'écoule 10 secondes et le véhicule a parcouru une distance de 365 mètres. C'est le même calcul que précédemment, 36,5 mètres par seconde, c'est la vitesse du véhicule entre les points F et G. Enfin, entre les deux derniers points, entre les points G et H, il s'écoule à nouveau 10 secondes et le véhicule a à nouveau parcouru 365 mètres. La vitesse est de 36,5 mètres par seconde et entre les points G et H, le véhicule s'est déplacé à 36,5 mètres par seconde. Enfin, on demande de rédiger un petit texte qui décrit les mouvements de la voiture. Première chose, on reprend le mouvement et on peut dire que la voiture est en mouvement rectiligne puisqu'elle se déplace en ligne droite. Ensuite, dans un premier temps, la vitesse de la voiture augmente. On dit qu'elle accélère. Ensuite, la vitesse de la voiture diminue. On dit qu'elle décélère. Enfin, la vitesse de la voiture, elle devient stable et constante. On l'a vu à 36,5 mètres par seconde. On dit que la vitesse est uniforme. Voilà, l'exercice est corrigé. J'espère que vous aviez tout juste. Et moi, je vous dis à bientôt.
abonne-toi.